Voilà, commencez debout, peut-être juste prendre quelques instants debout, tout simplement, pour sentir cette position. C'est le matin, c'est le début de la semaine. Comment vous vous sentez debout avec vos pieds sur le sol, évidemment, mais surtout comment voilà, vous sentez le poids de votre corps réparti entre les pieds. Comment vous sentez votre dos ce matin, cette région qu'on appelle le dos avec ses courbures. Comment vous sentez la nuque. La largeur de votre dos, entre les épaules, entre les côtes. Comment est ressenti, comment est vécu cet espace du dos, là, maintenant? Et je vous propose de continuer à visiter votre dos de façon un peu plus active en prenant la balle de tennis et en venant placer la balle entre votre dos et un mur. Alors le dos c'est large, hein, entre le haut et le bas du dos. Vous placez la balle là où vous voulez pour commencer. On va explorer un peu toutes les régions du dos, mais vous pouvez placer la balle au niveau de votre choix. Trouvez la bonne distance entre les pieds et le mur. Et commencez à faire rouler la balle entre votre dos et le mur, dans la largeur du dos, entre la gauche et la droite, en passant par-dessus la colonne quand vous changez de côté. Trouvez comment vous pouvez facilement faire rouler la balle d'un côté à l'autre, peut-être en faisant passer le poids du corps d'un pied sur l'autre, ou en changeant l'orientation du bassin, du dos. Et bien sûr en observant les sensations que le toucher de la balle vous procure. En observant si le toucher de la balle donne à sentir des sensations particulières. Est-ce qu'il y a des sensations qui sont plus évidentes pour vous là? La sensibilité du dos avec peut-être des endroits qu'on ressent comme un petit peu sensibles, un petit peu tendus. La consistance de la musculature et de l'ossature sous-jacente. Est-ce que le dos est dur? Est-ce que le dos est souple, élastique? Est-ce que ça dépend des régions?
Et vous pouvez, à votre guise, déplacer la balle. Après avoir exploré à une certaine hauteur du dos, vous la mettez plus haut ou plus bas. Et peut-être de faire des changements qui soient assez importants pour vraiment avoir des différences. Donc si vous étiez dans le bas du dos, de la passer beaucoup plus haut, beaucoup plus bas. Est-ce que vous repérez la colonne vertébrale quand vous passez par-dessus? Et si vous avez cette sensation de la colonne vertébrale qui ferait comme une frontière, entre guillemets, entre le côté droit et le côté gauche, est-ce que vous pouvez noter s'il y a des différences de sensation entre un côté et l'autre du dos? Et ce qui est tout à fait normal. C'est pas qu'il aurait quelque chose à corriger s'il y a des différences ressenties entre un côté et l'autre, mais c'est juste de pousser un peu plus finement les observations, la curiosité. Échanger régulièrement la place de la balle, observer les différentes régions, là où se trouvent les côtes, si vous êtes plutôt au niveau thoracique, niveau des épaules, la présence des omoplates. Si vous êtes dans la région lombaire, la colonne, la présence de la colonne est peut-être beaucoup plus importante, mais il n'y a que de la musculature de part et d'autre de la colonne, il n'y a plus d'ossature, plus de côte. Le ventre est libre, à l'avant c'est libre, détendu dans le cou, dans la bouche, épaules, bras, mains relâchés. Et prenez encore un petit peu de temps juste pour vous assurer que vous avez visité un peu l'ensemble du dos. En tout cas que vous avez passé un peu de temps au niveau lombaire, au niveau thoracique, que vous n'êtes pas resté à un seul endroit. Et puis pour compléter, je vous proposerai de passer aussi un peu la balle au niveau du bassin, de l'arrière du bassin, donc de placer la balle entre le mur et l'arrière de votre bassin pour faire rouler un peu la balle par-dessus les muscles fessiers, par-dessus le sacrum. Venir éprouver l'élasticité, la sensibilité de la musculature dans cette région. Attendrir, modeler.
Peut-être que vous pouvez aussi repérer dans cette région le bord supérieur de votre bassin, juste au-dessus des fessiers, ou la présence des ischions en bas. Puis vous terminerez, vous pourrez aller récupérer la balle en allant la prendre avec la main pour pouvoir vous éloigner du mur, en gardant la présence dans le dos, dans les régions que vous venez de stimuler, pour observer comment elles sont senties, comment elles sont vécues maintenant. Est-ce qu'il y a des traces du passage de la balle par rapport aux observations que vous avez faites précédemment? Est-ce qu'il y a des choses qui sont changées? Et vous pourrez tranquillement aller vous étendre sur le sol, sur le tapis. Et si, chemin faisant, vous avez besoin de quelques mouvements, de vous étirer un peu ou de vous étirer au sol, donnez-vous ce temps-là également. Ou sinon, vous pouvez juste profiter de ce que ça fait, de ce que ça procure, de d'étendre votre dos sur le sol, de donner votre dos à toucher au sol, de profiter des touchés entre le dos et le sol, du support. De l'abandon que cela permet, d'avoir ce sol solide et porteur sous soi. Sous vos jambes, sous vos bras, sous votre tête également. Et vous allez prendre la balle et vous allez venir la glisser sous le bas de votre dos, au niveau du creux de la cambrure, là où il y a un peu d'espace entre le dos et le sol, d'un côté. Donc si c'est proche de la colonne vertébrale, peut-être que les sensations vont être un peu plus fortes, et si c'est plus vers l'extérieur, la musculature est plus tendre, plus souple, donc ce sera plus doux comme expérience. À vous d'ajuster, de trouver la bonne position, là où la présence de la balle est acceptable, en étant vraiment, en vous donnant vraiment des sensations assez claires. De juste commencer par observer qu'est-ce que ça fait d'avoir cet objet dans cette région-là, comment le corps reçoit pression, le toucher de cette balle, comment la musculature, la peau vivent la présence de cet objet. Est-ce que c'est accepté? Est-ce que c'est un peu inconfortable? Si c'est douloureux, peut-être qu'il vaut mieux retirer l'objet. Si c'est juste un peu inconfortable, peut-être que c'est intéressant de rester un peu et de voir si le corps peut se détendre, s'adapter. Laissez bien le ventre souple, libre.
Si c'est tenu à l'avant du corps, ce sera plus difficile de relâcher à l'arrière. Et dans cette situation, je vais vous proposer un inventaire bref des touchés entre le corps et le sol. D'un côté, en partant du pied. Donc si vous avez la balle du côté droit, vous partez du pied droit. Et si vous avez la balle du côté gauche, vous partez du pied gauche. Donc vous commencez par sentir les touchés entre le sol et votre pied, que ce soit la plante ou le talon selon la position de la jambe. Puis vous remontez pour sentir l'arrière de la jambe, de la cuisse. Avec peut-être des touchés du sol si vous avez la jambe étendue, ou juste le toucher des vêtements, de l'air si vous avez la jambe fléchie. Venez trouver le toucher entre l'arrière de votre bassin et le sol. Et passez par la région lombaire pour sentir la présence de la balle. Normalement, dans cette position, il n'y a pas forcément de toucher entre le corps et le sol. Et là, vous avez la balle qui vient donner un toucher, un support même. Au bas de votre dos. Et puis remonter pour sentir comment le haut du tronc, les côtes viennent se reposer sur le sol. Quelle surface de votre thorax est touchée par le sol? Votre épaule, le bras, la main. Venez observer la cambrure de la nuque, l'appui de la tête. Et si ce n'est pas déjà le cas, je vous proposerai en observant ce que ça va changer, de venir à partir de votre genou, fléchir la jambe tranquillement du côté où se trouve la balle, en observant les conséquences, et notamment au niveau de l'endroit où vous avez la balle. Est-ce que ça change, le toucher, la pression? Et pour créer des sensations un peu plus variées, pour faire changer un peu justement le toucher, la pression, vous pouvez pencher un peu le genou vers l'extérieur, et peut-être que ça va ajouter un petit peu de poids, un peu de pression au niveau de la balle, puis le ramener, sans aller forcément jusqu'au sol, mais juste de jouer un peu avec le poids, avec la répartition du poids, la position du bassin.
Si vous penchez du côté opposé, à l'endroit où se trouve la balle, peut-être que ça allège. Et vous pouvez comme ça jouer à faire varier la pression, le toucher de la balle à partir de mouvements des jambes, d'une jambe, ou vous pouvez aussi fléchir les deux jambes et jouer avec la position des deux jambes à partir des genoux. En laissant bien le bassin, la musculature du dos relâcher, c'est pas d'être... les mouvements sont passifs, ils sont la conséquence du mouvement des jambes. Et c'est pas d'aller chercher pour l'instant un grand étirement du bas du dos ou du bassin, mais juste de jouer un peu avec le toucher entre la balle et le dos, faisant varier la pression, la position du bas du corps, comme pour vous donner une sorte de massage. Et c'est donc vous qui réglez l'amplitude et le rythme de vos mouvements selon les sensations que vous avez, le besoin de sensations que vous avez. Et avec beaucoup de bienveillance pour vous-même. De chercher à rendre cette expérience plutôt agréable, plutôt facile. Et à un moment, quand vous penchez les jambes peut-être du côté opposé à l'endroit où se trouve la balle, quand vous allégez la pression, vous pouvez en profiter pour venir retirer la balle. Revenir au milieu, peut-être étendre une jambe après l'autre, en tout cas trouver une position de repos et devoir commencer après, commencer sans l'objet. Dans la région lombaire, mais peut-être ailleurs, vers les jambes, vers le haut du dos. Et vous pouvez aussi tranquillement venir vous asseoir pour pouvoir sentir aussi dans une position redressée votre dos, notamment la région lombaire. Voilà, juste pour éprouver dans une position différente les éventuels effets de ce que vous venez de vivre. Est-ce que la position assise est vécue différemment d'un côté, de l'autre du corps, ou pas? On va pas rester très longtemps assis, hein, c'est juste pour, voilà, pour faire un peu le... Et puis vous pourrez retourner vous étendre. Si besoin, vous pouvez vous étirer, bouger, bâiller. Éprouver de nouveau la mobilité du bas du dos à partir des jambes.
s'emballe quelques instants. Et vous pourrez de nouveau venir placer la balle sous la région lombaire de l'autre côté. Choisissez si vous préférez commencer avec les jambes étendues ou les jambes fléchies. Et observez comment c'est de ce côté-là. Est-ce que la présence de la balle est vécue de la même façon que de l'autre côté, ou est-ce qu'il y a des différences? Et je vous proposerai de façon peut-être un peu plus informelle ou un peu plus libre de nouveau d'inventorier les surfaces de toucher entre ce côté-là et le sol, entre ce côté-là et la balle. Avec peut-être une attention particulière aux sensations qui sont données par la présence de la balle. Est-ce que ça presse? Est-ce que ça presse fort? Est-ce que c'est léger? Comment ça rayonne autour de l'objet, dans le corps? Et observez comment les sensations aussi vont se modifier quand vous allez changer la position des jambes pour fléchir une jambe, puis l'autre. Et en jouant avec, à partir des genoux, avec la position des jambes, sans que les pieds décollent du sol, de faire varier le poids. Ça peut être des mouvements petits, en alternant un côté, l'autre, comme un bercement, ou des mouvements plus amples. Ça dépend de l'importance des sensations que vous voulez vous donner, de ce que le corps accepte. L'activité se fait au niveau des jambes et le reste du corps suit. Le ventre est détendu, le visage, la bouche.
et chercher comment cette expérience peut être agréable, faire du bien, et vous permettre de sentir cette région de votre corps sans que ça soit une corvée, mais plutôt quelque chose, voilà, d'intéressant, de bienfaisant. Comment les tissus, la musculature, la peau viennent toucher, enrober la balle ou au contraire s'en éloignent. Et puis à un moment, vous pourrez retirer l'objet, l'éloigner de vous. Et en observant, commencez de continuer à explorer un peu cette mobilité du bas du corps à partir des jambes, sans l'objet. Peut-être certaines personnes auront envie de laisser les genoux, les jambes aller jusque vers le sol pour trouver de grandes spirales, pour donner de grandes spirales au corps. Peut-être même de rester un peu dans cette position pour profiter des étirements que ça donne, ou peut-être des mouvements plus petits, des alternances entre un côté et l'autre, en profitant du roulement qui est créé pour le bassin, la rotation de la colonne. Est-ce que ça a des conséquences vers les côtes, vers la tête, épaules, bras, mains? Est-ce qu'on peut aussi, voilà, ajouter des roulements de la tête sur le sol pour compléter, ou laisser les bras, les mains bouger librement? S'inviter à bâiller et prendre un temps de mouvement plus libre. Venir retrouver les orteils, les pieds, s'il y a besoin de quelques mouvements pour les jambes. Et continuez comme ça à vous mouvoir, vous étirer librement selon vos envies, vos besoins. Sortant de la position allongée sur le dos pour venir sur un côté ou l'autre, profiter des nouvelles mobilités que cela permet. En gardant peut-être un peu de présence pour cette région qu'on a stimulée particulièrement, la région lombaire, le bas du dos. Soit en observant comment elle est traversée par ce que vous faites, ou soit en lui donnant un petit peu de mouvement à votre façon. Et puis vous commencerez à quitter la position allongée. Peut-être en passant sur un côté, vous pouvez commencer à venir assise ou à quatre pattes. Dans quelques instants, je vous proposerai d'aller trouver votre chaise ou votre tabouret, mais
S'il y a des choses que vous avez besoin de faire ou envie de faire entre-temps, prenez le temps. Et puis quand vous irez vous asseoir, ce sera plutôt un peu en avant de votre siège, les pieds, les plantes de vos pieds sur le sol, déposés sur le sol, les paumes des mains ou les avant-bras sur les cuisses. Et dans un premier temps, plutôt le dos redressé sans s'appuyer sur le dossier, sans faire d'effort pour se tenir droit, droite. Assis, assise sur les ischions. Dans les ischions, ce sont ces os qui forment le socle du tronc quand vous êtes assis, comme ceci, sur une chaise. Et vous pouvez venir soulever peut-être un peu une fesse pour venir palper un peu un ischion. À l'avant, à l'arrière, essayez de suivre un petit peu sa forme, de faire jouer un peu la peau, la musculature sur l'ischion. Puis quand vous redéposez l'ischion sur la chaise, observez si le fait de l'avoir un peu palpé change quelque chose à la façon dont vous êtes assis, assise. Puis allez réveiller un peu le deuxième ischion. Avec la pulpe des doigts. Et vous reposez les deux ischions sur la chaise, sur le tabouret. Quand vous êtes redressé, donc vous êtes plutôt assis sur, on va dire, entre l'avant et l'arrière, le milieu des ischions, le bout des ischions. Et je vous proposerai de venir vous asseoir un peu sur l'arrière de vos ischions, en laissant le bas de votre dos s'arrondir. Donc vous roulez un peu les ischions vers l'arrière et vous laissez le bas du dos s'arrondir. Et vous laissez le reste du dos de la colonne suivre. Dans une position un peu avachie. Sans partir en arrière. Sans partir complètement en arrière, sans aller chercher le dossier de la chaise. Si vous partez en arrière, vous allez avoir besoin de tenir avec les abdominaux, avec le ventre. Il s'agit juste de s'avachir un peu sur place en venant s'asseoir sur l'arrière des ischions. On reste un petit peu dans cette situation en observant ses effets pour le dos, pour le cou, la tête. Le ventre est libre, les épaules qui peut-être se referment un peu vers l'avant. Et doucement, pour vraiment sentir ce mouvement, vous allez vous redresser à nouveau en roulant les ischions sur la chaise, vers l'avant,
Ramenez le bassin droit, la colonne qui se redresse progressivement jusqu'au sommet de la tête. Et vous allez un peu plus loin vers l'avant, en laissant le bas de votre dos se creuser un peu pour venir vers l'avant de vos ischions. Augmentez un peu la cambrure. Dans la mesure de ce qui est possible pour vous, sans inconfort trop important, vous restez un petit peu. Qu'est-ce que ça change tout le long de la colonne jusqu'à la tête, entre les épaules, entre les omoplates. Et vous relâchez l'activité, vous revenez vers le lieu des ischions et vous vous laissez de nouveau rouler vers l'arrière, jusqu'où vous souhaitez aller, puis sans faire de pause, vers l'avant. Vous trouvez comme ça une façon de rouler sur vos ischions d'avant en arrière, en laissant la colonne onduler, en laissant le dos changer de forme. Juste à partir de ce mouvement, de ce petit roulement des ischions. Des ischions qui viennent prendre appui sur la chaise, sur le support, pour donner du mouvement à tout le haut du corps, sans que le haut du corps soit actif excessivement. C'est juste le mouvement des ischions qui a des conséquences, qu'on laisse passer jusqu'à la tête. Et puis vous retrouverez l'endroit où vous vous sentez redressé, où vous vous sentez assise comme sur le bout des ischions, peut-être un peu plus vers l'avant que vers l'arrière. Observez comment vous sentez cette position assise maintenant. Et vous allez pencher un peu le tronc en avant, fléchissant dans les hanches pour amener le poids sur les pieds et pouvoir vous lever, pouvoir quitter un instant le siège, retrouver la position debout, marcher un peu dans la pièce. Juste prendre comme un temps de repos, des activités en étant debout, en marchant. Et puis vous pourrez revenir vous asseoir sur votre tabouret, sur votre chaise. Et ce que je vous proposerai maintenant, c'est de vous aller soulever un de vos ischions. Le droit ou le gauche, vous le décollez un petit peu, vous sentez que vous prenez appui un peu plus avec l'autre ischion sur la chaise. Et vous redéposez. Ça peut être un mouvement vraiment très petit, très léger, ou plus grand, voilà, selon vos besoins. Et vous changez. Prenez appui avec un ischion sur la chaise et puis vous décollez l'autre et observez
les conséquences pour le tronc, pour la colonne. Et vous pouvez comme ça passer tranquillement d'un ischion sur l'autre, en laissant la colonne se courber. Peut-être que d'un côté vous avez la taille qui se creuse, du côté où vous soulevez l'ischion, les côtes qui se rapprochent du bassin. Est-ce qu'il y a un mouvement qui vient jusqu'à votre tête? Ne fixez pas la tête. Si la tête a envie de se tourner ou de se courber un peu, laissez-la faire. Laissez la colonne onduler en suivant ce mouvement des ischions, ce balancement d'un ischion sur l'autre. Et quand vous soulevez un ischion, vous pouvez aussi jouer à soulever l'ischion et puis l'avancer un petit peu, comme pour faire un pas en avant sur la chaise, et puis soulevez l'autre ischion et vous l'avancez un peu comme pour marcher un peu sur votre chaise avec vos ischions, vers l'avant, vers le bord de la chaise, puis vers l'arrière, vers le bord de la chaise, toujours en laissant les ondulations, les mouvements traverser toute votre colonne jusqu'à votre tête, vos épaules. Peut-être que les pieds ont un rôle, les appuis des pieds aussi pour pouvoir, dans ce mouvement, pour pouvoir se déplacer. Voilà. Puis quand vous l'avez fait quelques fois, vous pouvez retrouver une position assise, sans mouvement, juste de nouveau de sentir commencer d'être assis, assise. Le dos. Et pour terminer, revenir debout, trouver la position debout, les appuis sont les pieds sur le sol. Vous pourrez même compléter un peu la séance en venant stimuler un peu les plantes des pieds avec la balle, de façon assez libre, en faisant rouler la balle sous un pied, sous l'autre, pour stimuler la base du corps quand vous êtes debout. Et avec les pieds éveillés, de juste marcher, vous déplacer dans l'espace, retrouvez, commencer d'être debout. On peut aussi se redonner un peu la région lombaire en venant placer les paumes des mains sur le bas du dos, en les calant sur le haut du bassin, les bouts des doigts vers la colonne, un peu. Voilà, c'est une position qu'on prend assez instinctivement, qui permet de sentir un peu le bas du dos, de relâcher aussi un petit peu les épaules. On peut défroisser le bas du dos en faisant glisser les mains. Et puis je vous proposerai de prendre les quelques minutes qui nous restent juste pour faire ce que vous avez besoin de faire, envie de faire pour terminer ce cours à votre façon.